Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance à choix, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Et ce sera une guidance à choix, comme vous aurez pu le constater dans le titre, sur la thématique de que va vous amener ce printemps. Alors, c'est un tirage qui sera à la fois, ça paraît un peu contradictoire, mais temporel, puisqu'effectivement on va se concentrer sur les 3 mois du printemps à venir, mais intemporel pour ceux qui tomberaient dessus plus tard. Ce tirage peut vous servir à avoir des messages pour les 3 mois à venir, à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, ce sera aussi une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde, mais aussi tout ne vous parlera pas forcément dans cette guidance. Donc, à vous de prendre les messages en fonction de votre situation, selon comment ils résonnent. Voilà. Alors, donc, on va travailler avec plusieurs oracles aujourd'hui. Certains qui sont déjà dans les 3 choix. J'ai déjà pris les cartes pour les 3 choix que vous voyez sur la table. Donc, le premier choix, celui-ci, c'est la pierre, l'apatite. C'est ça, j'ai eu un doute, vous voyez, cette jolie pierre bleu turquoise. Le deuxième choix, c'est l'agate du Botswana. Et le troisième choix, c'est l'azurite. Voilà. Alors, pour information, les 3 cartes qui sont là sont des cartes de cet oracle, l'oracle La Sagesse des Arbres. Vous voyez, il y a 3 petits papiers que j'ai mis, 3 petites notes. C'est une grande nouveauté. J'ai jamais fait ça sur mes guidances habituellement, mais là, vraiment, j'ai été incitée à le faire par les guides, donc je l'ai fait comme ça. Donc j'ai fait tomber, vous connaissez ma méthode de faire tomber, sauter les cartes. J'ai fait tomber 3 cartes pour justement avoir les 3 choix associés aux 3 pierres que je viens de vous présenter. Et comme c'est un oracle qui, dans le livret, a quand même son importance, moi je travaille très peu avec le livret des oracles ou des tarots parce que je suis assez intuitive et instinctive dans ma manière de canaliser les messages. Et là, on m'a demandé expressément d'aller regarder avant, chose que je ne fais pas d'habitude, dans le livret les significations des 3 arbres qui ont été choisis pour les 3 choix. Donc, je ferai exceptionnellement une petite lecture rapide, c'est pour ça que j'ai mis 3 post-it, justement du message de ces 3 arbres qui sont ces 3 jolies cartes jaunes. Voilà. D'ailleurs, un gros bisou à Caroline si elle me regarde, qui est la personne qui m'a offert ce magnifique oracle de la sagesse des arbres. Voilà, alors je vous laisse regarder, peut-être mettre sur pause pour faire votre choix selon l'énergie que vous ressentez. Vous pouvez faire 1, 2 ou 3 choix. La seule règle avec moi, c'est qu'il n'y a pas de règle. Vous faites un peu comme vous en avez envie et vous allez retrouver la minuterie dans le descriptif de cette vidéo pour vous téléporter dans le choix, au moment du choix qui vous intéresse. Voilà, alors fini les bavardages, donc ça y est, c'est bon, on est parti, on est lancé. Je vais donc alors mettre de côté les 2 autres choix et on va commencer par le choix numéro 1, donc le choix de l'apatite. L'apatite. Alors, je vais quand même vous présenter, avant de retourner la carte de l'arbre correspondant, ici, les cartes que je vais utiliser. Alors, cette carte-là, c'est l'oracle cœur, corps, esprit de Tibiche Douane. On va l'utiliser pour avoir l'état d'esprit qu'on vous conseille d'adopter pour ce printemps ou pour les 3 mois à venir si vous me regardez en intemporel. Avec cette carte-là, des oracles de l'énergie de l'univers de Stécie de Marco, on va aller voir les énergies prédominantes de ce printemps autour de vous essentiellement. Avec celle-ci, l'oracle aromatique de Lucie Christian, on va aller voir la plante alliée, l'énergie alliée pour ce printemps qui peut vous faire du bien. Et avec cette carte-là de A Compendium of Witches de Natasha Ilincic, nous allons aller regarder le conseil des sorcières. Et ensuite, une fois qu'on aura vu donc toutes ces petites cartes-là, on va aller voir pour des messages prédictifs avec le Metaphysical Cannabis Oracle qui avec moi s'appelle Maggie, du nom de sa créatrice.
Et pour terminer, on ira voir le conseil des lutins et des fées, de l'oracle des fées et des lutins, justement. Allez, c'est parti, sans plus attendre. Donc, moi, je sais déjà quel arbre se cache derrière cette pierre, mais donc vous allez le découvrir. Donc, à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc, le choix de cette pierre bleue, l'apatite, eh bien, vous avez la carte de Lydian Bim. Voilà. Alors, je vais mettre la pierre ici en attendant et je vais vous lire justement le petit texte, c'est assez court, qui est associé à l'Indian Bim. Alors vous voyez, c'est un arbre que je ne connaissais même pas, pourtant j'adore les arbres. Donc l'Indian Bim, déjà, il est synonyme de vitalité. Le message du Deva de l'Indian Bim. Mes belles fleurs en forme de trompette saluent le soleil en été et en automne j'étale avec fierté mes cosses de graines. Laissez-moi vous montrer comment mettre en valeur vos nombreux talents afin que vous retrouviez votre vitalité. Et la valeur symbolique de cette carte, on vous dit qu'une des meilleures façons de vous guérir maintenant est d'accueillir chaque journée avec enthousiasme et de faire tout votre possible pour obtenir le meilleur de cette journée. Traitez les gens que vous rencontrez avec respect et avec un cœur ouvert. Alors là, très clairement, à vous qui avez fait le choix numéro 1, avec cet arbre de l'Indian Bim, on vous dit que ce printemps, puisque là c'est l'état d'esprit qu'on vous demande... non, pas l'état d'esprit qu'on vous demande d'adopter, plutôt l'énergie qui vous accompagne pour ce printemps. Eh bien, c'est une énergie d'accueil et d'ouverture, notamment au niveau du cœur, notamment au niveau aussi physique. Là, on me parle de personnes qui ont peut-être eu un hiver compliqué, un hiver vraiment en mode hibernation, où tout était gelé, où vous n'aviez pas forcément envie de sortir, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités. Et là, avec le printemps, les choses qui renaissent, qui naissent et qui renaissent, eh bien, on vous conseille de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir aux autres et d'être dans l'accueil de ce qui se présente, mais surtout de voir le bon côté des choses, de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide, et puis de chanter à tue-tête, voilà, d'être dans la joie, dans la bonne humeur et de voir le côté positif des choses. Donc je trouve que c'est un très joli message pour commencer. Donc on va mettre cette carte ici, voilà, vu que c'est la carte qui accompagne votre tirage avec cette belle apatite, et on va aller dévoiler les autres cartes. Donc, l'état d'esprit qu'on vous conseille d'adopter en ce printemps pour que tout se passe au mieux. Nous avons la carte La boue du lotus, apprenez à connaître le terrain. En plus, le lotus, c'est une magnifique fleur que j'adore. Les énergies prédominantes autour de vous. Les débuts, c'est magnifique, vous voyez, vous êtes bien dans le printemps, vous. Avec le chiffre 3, qui est quand même un excellent chiffre, qui nous parle de trinité, de pyramide, et donc le point cardinal est, là où se lève le soleil. La plante alliée, l'osmande, qui nous parle de richesse intérieure. Et le conseil des sorcières, la tempête. Alors, je vais la mettre ici. Le conseil des sorcières. Voilà, et on va aller interpréter toutes ces jolies cartes. Est-ce que vous les voyez bien? J'ai l'impression que oui. Alors, l'état d'esprit qu'on vous demande d'adopter en ce printemps, vous qui avez choisi l'apatite et l'Indian Bim. Pardon, il y avait une petite poussière, j'ai failli faire envoler toutes mes cartes, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc on vous demande d'apprendre à connaître le terrain. En effet, le lotus est une de ces fleurs, comme Baudelaire les appelait les fleurs du mal, de ces fleurs comme aussi cette fleur australienne du bush, la warata, que m'avait fait découvrir une amie très chère qui s'appelle Anouchka. Eh bien, le lotus est une de ces fleurs qui poussent dans la vase, qui poussent dans la merde, excusez-moi du terme, et pourtant qui sont parmi les fleurs les plus grandioses et les plus magnifiques au monde. Et finalement, cette boue du lotus qui vous dit « apprenez à connaître le terrain », eh bien, elle vous indique que si vous connaissez et que vous apprenez à connaître le terrain, l'environnement, le contexte, la situation dans laquelle vous vous trouvez, même si ce terrain est hostile et marécageux et boueux,
eh bien, vous pouvez, tel le lotus, vous adapter et éclore et faire éclore une magnifique fleur. Le lotus, c'est aussi quand même la fleur de la spiritualité, de l'éveil spirituel. Donc là, l'état d'esprit qu'on vous demande d'adopter, ben, c'est finalement de vous dire, il faut pas, vous voyez, c'est comme cet Indian Beam là qui vous conseille de voir le bon côté des choses. Et eh bien là, on vous dit, même si vous avez connu un hiver difficile, même si vous avez du mal encore à sortir de cette énergie de l'hiver qui a peut-être été compliquée pour vous, eh bien, prenez votre mal en patience, voyez les côtés positifs, voyez comment vous pouvez vous adapter pour tirer le meilleur des situations, même les plus hostiles et les plus compliqué. C'est vraiment ça l'état d'esprit qu'on vous demande d'adopter. Donc là, vous voyez, en plus, on est vraiment dans l'éclosion des fleurs hein, sur ces deux cartes. Donc là, on vous dit, oui, vous pouvez renaître, même si vous avez grandi, vous avez dû vous adapter aux terrains les plus marécageux, les plus hostiles au monde. C'est possible. Et de l'extrêmement bon peut éclore de cette obscurité, de ce marécage. Donc vraiment, voyez le bon côté des choses, mais apprenez à connaître le terrain, c'est-à-dire que, eh bien, vous voyez, c'est comme un peu dans les sables mouvants, où la technique, c'est de ne surtout pas se débattre, mais plutôt d'essayer d'avoir des mouvements fluides et lents pour sortir des sables mouvants. Et bien là, c'est un petit peu ça, on vous dit, si vous êtes dans des sables mouvants, eh bien, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire pour vous en tirer. Et bien là, c'est ça. Et là, je sens que beaucoup des personnes qui ont fait ce choix-là ont peut-être eu un gros coup de mou, peut-être un burn-out, un moment de découragement assez important et assez long. Et du coup, bah forcément, chat échaudé craint l'eau froide. Donc là, vous vous dites, mais je vais jamais réussir à m'en sortir. Et là, on vous dit si. On vous dit si, en fait, vous êtes résistant, vous avez de la force intérieure, vous avez de la résilience en vous. Vous pouvez affronter toutes les tempêtes, hein, mais on y reviendra. C'est la dernière des cartes qui sont pour l'instant sur le tapis. Quoi qu'il en soit, adoptez un esprit positif, rechargez vos batteries, accueillez ce qui se présente à vous, adaptez-vous au terrain, apprenez à le connaître. Il y aura forcément une solution pour vous sortir de cette mauvaise posture dans laquelle vous étiez précédemment. Alors, maintenant on va voir les énergies prédominantes pour ce printemps. Et comme je vous disais, c'est le point cardinal Est, le point cardinal où se lève le soleil, qui nous parle de début, qui nous parle d'une nouvelle voie qui s'ouvre, d'un nouveau départ, d'une nouvelle approche des choses, d'une lumière qui s'éclaire au bout du chemin, de la lumière au bout du tunnel quelque part. Ça, c'était le tunnel. Ça, c'est la lumière au bout du tunnel. Et en fait, les énergies prédominantes et extérieures, eh bien, justement, vont vous encourager à vous engouffrer dans cette lumière au bout du tunnel, dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle activité, cette nouvelle relation, ce nouveau départ pour vous. Mais quoi qu'il en soit, tout sera propice à un début ou à plusieurs débuts, à de la nouveauté. Et ça, c'est excellent parce que bien ça montre que vous avez réussi ou vous allez réussir pendant ce printemps, même dans les situations les plus compliquées, eh bien, à initier des démarrages et à terminer un cycle et en démarrer un ou plusieurs autres. Donc, c'est vraiment ça le message là des énergies prédominantes auxquelles vous aurez à faire choix numéro 1. La plante alliée, maintenant. La plante alliée, puisqu'on est dans le végétal, hein, au printemps, dans la Renaissance, c'est l'osmanthe. Alors, c'est l'osmanthus. Alors, c'est pas une plante que je connais très très bien, mais ce qu'elle m'inspire, et notamment le mot associé, la richesse intérieure, et bien justement, c'est ce dont je vous parlais juste avant. Puis, vous voyez, il y a cette espèce de roue là, autour du visage de cette dame qui me fait penser à cette roue de la boue du lotus. Et à cette roue là, de cette lumière au bout du tunnel. Là, on vous parle clairement avec tous ces symboles-là de fin de cycle et de début d'un autre. Mais le cycle précédent, même s'il a été compliqué et boueux, eh bien, vous avez permis de vous enrichir. De trouver les ressources en vous, de transcender les obstacles, les difficultés, et finalement d'avoir toutes les ressources nécessaires en vous
pour démarrer le nouveau cycle. Vous voyez, c'est comme si ce cercle-là, c'était la fusion de ces deux cercles-là et qu'il y a des liens entre le cycle précédent de l'hiver où vous étiez peut-être bloqué, où rien ne poussait, où c'était froid, où c'était gelé, et cette nouvelle saison du printemps, ce nouveau cycle-là qui est beaucoup plus lumineux. Donc vraiment, on vous dit, choix numéro 1, c'est pour ça je pense qu'on vous dit que l'énergie qui vous accompagne, c'est une énergie d'ouverture, où en fait vous reprenez en vitalité, c'est vraiment ça. C'est que là, finalement, l'hiver, ça sert à ça, ça sert à recharger ses batteries, à ce que la terre soit en repos, pour que puissent fleurir des nouvelles graines, des nouvelles fleurs, des nouvelles choses. Voilà. Donc, ça, c'est les premières cartes. Et le conseil des sorcières, pour vous, choix numéro 1, avant qu'on passe au prédictif, au message prédictif de Maggie, donc le Metaphysical Cannabis Oracle, eh bien, le conseil des sorcières, finalement, c'est tout à fait cohérent avec les autres cartes. On vous dit une tempête. Moi, ça me parle d'impermanence des choses, cette carte de la tempête. C'est que la tempête, c'est dur. Voilà, c'est compliqué. Il faut s'abriter pendant la tempête, comme pendant l'hiver finalement, parce qu'il fait froid. Mais la tempête ne dure jamais éternellement. Il y a un moment donné où le calme revient. Il y a un moment donné où justement on se rend compte que finalement cette tempête a servi à nettoyer, à irriguer les terres et les cultures, à nettoyer l'énergie qui était en place et à créer du renouveau. Parce que c'est grâce à l'eau qui arrive sur la terre que les fleurs poussent. Donc là, finalement, on vous dit, le conseil, c'est que quelle que soit la tempête que vous devez affronter, hein, je vous rappelle l'énergie du lotus, de la boue du lotus, eh bien, vous êtes capable de l'affronter et il y a un moment donné où le calme reviendra. Et puis, il y a cette idée aussi, vous voyez, de cet arbre qui est un peu malmené par la tempête, mais qui est toujours debout. Voilà, donc ça, c'est le conseil des sorcières. Maintenant, on va aller voir avec Maggie qu'est-ce qu'elle peut nous dire comme message prédictif pour ce printemps. Allez, c'est parti. Alors là, je vais les tirer en direct. Hein, je ne les ai pas choisis. Alors, je vais en prendre 3, ça serait pas mal. On va voir selon combien il en tombe, mais 3, ça serait pas mal. S'il te plaît, Maggie, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 1? Mais ça part bien, hein, ce premier choix. Je trouve que c'est plutôt très joli. Hein. Ça nous fait un beau tableau en plus. Les messages sont cohérents. Allez, je vais peut-être aller les choisir. Non, il y en a une première qui est sortie. La carte Osuzi qui nous parle de nature, décidément. Avec son arc pointé vers cette tempête. Alors, ensuite, il y a celle-ci. L'alignement, la carte de la magie. L'alignement. Je vais peut-être en prendre 4 du coup. Allez, on va en prendre 4. C'est parti. Alors, les 2 dernières, s'il vous plaît, Maggie, s'il te plaît, Maggie, pour le choix numéro 1. Le silence, la retraite silencieuse. Ok. Et la dernière carte, là on est sur du conseil, mais sur des messages prédictifs aussi. Alors je pense que pour certains et certaines, il y aura peut-être déjà là en cours une reconversion professionnelle ou une envie de nouveau départ dans un nouveau lieu de vie, dans une nouvelle relation, mais en tout cas il y a un désir de nouveauté, mais pour certains ça va parler au niveau professionnel et activité, de reconversion, de changement vraiment de job, c'est vraiment ça que je sens. Alors, la dernière carte, ce sera celle-ci. Voilà, et confiance avec la carte bénie, Bliss. Bliss et trust, ce sont des beaux messages. Hein, et c'est tout à fait raccord avec les énergies précédentes. Alors, là, les messages prédictifs et de conseils pour vous, pour ce printemps, vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'apatite avec Lilian Beam, eh bien, on vous dit déjà
de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter aussi à vos besoins primaires, dans le sens de manger, boire, dormir, être en bonne santé. C'est vraiment ça que je sens. Ça me parle de vitalité, comme cette carte de l'Indian Beam. Ça me parle du fait que là, effectivement, vous retrouvez un élan, vous retrouvez une nouvelle vitalité. C'est vraiment, on est vraiment dans ces énergies de nouveauté là dont je vous parlais ici, et aussi de ressources, de richesse intérieure. Et on vous dit que pendant ce printemps, eh bien finalement, vous allez mettre en place des nouvelles choses. Vous allez décocher votre flèche pour atteindre votre ou vos objectifs. On vous dit aussi que ça sera un moment vraiment où vous allez retrouver ou trouver votre alignement personnel. Vous allez reconnecter avec votre magie personnelle, puisque c'est bien de cela que parle cette carte. Et vous allez recontacter votre pouvoir. Et ce pouvoir, vous allez l'utiliser pour braver toutes les tempêtes, vous ouvrir à de nouvelles personnes, de nouvelles activités, des nouveaux départs dans votre vie. Et ça va vraiment être extrêmement riche, extrêmement abondant de ce qu'on me dit. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous allez avoir besoin de silence, de calme, d'introspection, de vous reconnecter aussi à votre guidance personnelle. Vous voyez, elle, avec son stéthoscope, là, on est vraiment dans l'écoute de son cœur, l'écoute de son âme, mais aussi ce moment de non-agir dont parlent les bouddhistes, qui est un moment, non pas de procrastination, mais un moment où on prend quelques minutes de calme, on prend un instant de calme et de méditation pour réfléchir à la prochaine action ou parole juste. Voilà, pour ne pas agir précipitamment. Et là, finalement, ce moment de reconnexion, qui soit à vous-même, à la nature, peut-être un moment de vacances, un moment de repos, un moment d'accalmie, mais qui n'est pas vécu comme quelque chose d'angoissant, eh bien ce moment-là va vous permettre d'avoir l'ampoule qui s'allume, d'avoir un éclair de génie, une idée, le fait que vous allez vous dire « Ah mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je dise, c'est là où il faut que j'aille, c'est vraiment ça que je sens. » Et du coup, finalement, eh ben, on va vous dire « Faites confiance à cette inspiration que vous allez avoir, parce que c'est une inspiration qui est bénie du ciel, qui est bénie du divin, en laquelle vous pouvez avoir confiance, parce qu'elle est comme la fusion, me dit-on, de votre lumière intérieure et de la lumière du divin, du sacré, la lumière de vos guides et de la source. C'est vraiment ça. Donc pour moi, là, j'ai des personnes qui vont mettre en place un ou plusieurs nouveaux projets qui va être extrêmement abondant, extrêmement riche. Qui va être porteur pour vous, c'est-à-dire ça va vraiment, vous allez être profondément raccord avec vous-même. Vous allez savoir que c'est bien ça, c'est bien là où est votre place, c'est bien l'objectif à atteindre, c'est bien le rêve à réaliser. Et effectivement, vous allez vous dire, oui, c'est bien ce message-là que j'avais reçu de mes guides et qu'il fallait que j'interprète de cette manière. Donc là, je ne sais pas quelle idée vous allez avoir, groupe 1, mais en tout cas, cette idée, c'est une merveilleuse idée. Donc, concrétisez-la, mettez-la en pratique, parce qu'elle ne peut vous apporter que des bonnes choses. Donc, je vais maintenant vous prendre la carte de conclusion. La carte de conclusion, c'est le conseil des fées et des lutins, avec l'oracle des fées et des lutins. Et après, on passera au groupe 2. Alors, c'est quoi le conseil pour ce printemps des fées et des lutins pour vous, groupe 1? Bien que vous en ayez déjà eu beaucoup, là, des conseils. Mais là, on va vraiment aller voir. Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée dans le jeu. Ah bah non. Bon, bah écoutez. Eh bah c'est celle-ci. Alors, le chant des serpents. Où c'est que je vais la mettre, cette carte? Parce qu'elle est un peu grande. On va la mettre au milieu. Voilà, on va la mettre là. On va la mettre là. On va descendre un petit peu les cartes. Alors, comment on va faire notre truc là? Est-ce que vous voyez? J'ai l'impression que oui. Alors, on va faire comme ça. Je m'excuse, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que j'avais pas la place. Alors, le chant des serpents, on va le mettre là. Hop, allez. Comme ça, vous verrez toutes les cartes.
Alors, le chant des serpents, le conseil des fées du lutin, c'est de ne pas vous laisser distraire, de ne pas vous laisser charmer, hypnotiser par des serpents, donc des personnes toxiques, venimeuses, ou des personnes qui ne vibrent pas comme vous, qui ne sont pas raccord avec vos énergies. C'est vraiment ça qu'on m'indique. Là, on vous dit aussi, ne vous dispersez pas, ne soyez pas déconcentrés par des cancans, des blablas, des conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, des personnes qui vont dire « Ah, mais t'es sûr de toi, machin, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que t'es sûr que ça va marcher ?» Ces personnes qui vous collent en tête, en fait, un doute insidieux. Et bien là, on vous dit, les fées lutins vous disent, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas hypnotiser, charmer ou déstabiliser. Hein. Je vous rappelle que vous êtes capable d'affronter toutes les tempêtes et que si vous connaissez le terrain avec cette carte de la boue du lotus, eh bien, il n'y a pas de raison que vous ne vous sortiez pas d'un mauvais pas. Donc là, finalement, on vous dit eh bien, quitte à être entouré de serpents, eh bien, à la limite, prenez votre flûte et tenez à distance et charmez le serpent qui essaye de vous charmer. Et prenez avantage de la situation en étant plus malin que les serpents qui vous entourent. Voilà. Mais il y a aussi le fait de tourner le dos aux énergies toxiques. Donc peut-être aussi de couper certains liens, de mettre de la distance entre vous et certaines personnes qui, comme je vous disais, ne vibrent pas ou ne vibrent plus comme vous et d'aller sur votre chemin en toute confiance parce que de toute façon, des serpents, il y en aura toujours. Il y en a beaucoup dans les marécages d'ailleurs, hein, les marécages où vous avez poussé en bon lotus que vous êtes, mais vous êtes plus fort que ces serpents puisque vous êtes un lotus, une fleur de spiritualité, que vous avez compris plein de choses et que maintenant vous êtes dans l'accueil et que vous savez que vous pourrez résister à n'importe quelle tempête. Donc ne vous inquiétez pas, mais faites attention quand même aux énergies avec lesquelles vous négociez, avec lesquelles vous relationnez, parce que il y en aura toujours autour de vous, mais c'est à vous de ne pas vous laisser hypnotiser. Voilà pour vous, choix numéro 1 de l'apatite de Lydiane Bim. Je trouve que c'est un magnifique tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais maintenant passer au choix numéro 2. Alors, hop, hop, hop. Très bien. Hop, hop, hop. Je remets mes cartes. Et c'est parti, choix numéro 2. Donc, choix numéro 2 avec cette belle agate du Botswana. Alors, choix numéro 2, si vous n'avez pas écouté tout à l'heure, j'expliquais que là, cette carte, je la connais. Je sais quelle carte de quel arbre se cache derrière mon agate du Botswana et je vais vous lire exceptionnellement, ce que je fais donc jamais jusqu'à présent. Je vais vous lire le petit message associé à l'arbre qui se cache derrière cette belle pierre. Alors, nous irons voir donc l'arbre évidemment que vous avez choisi en plus de cette pierre, l'arbre qui se cache ici. Avec l'aura cœur corps esprit, nous irons voir de Tibijois, nous irons voir quel état d'esprit on vous conseille d'adopter pour ce printemps, pour que tout se passe au mieux. Les énergies prédominantes autour de vous avec l'oracle des énergies de l'univers. La plante alliée, l'énergie amie avec l'oracle aromatique de Lucie Christian et le conseil des sorcières avec A Compendium of Witches de Natasha Ilincic. Voilà, et ensuite nous irons voir des messages prédictifs avec le Metaphysical Cannabis Oracle que moi j'appelle Maggie et un conseil des fées et des lutins avec l'oracle des fées et des lutins. Alors, vous qui avez choisi l'agate du Botswana, quel arbre se cache derrière cette pierre? Eh bien, c'est le dattier. C'est le dattier qui est un arbre que j'aime énormément. Et puis en lisant tout à l'heure, là, en découvrant les 3 arbres qui se cachaient derrière les 3 pierres que j'avais choisies, eh bien, j'ai appris quelque chose que j'ai trouvé très très joli. Alors, je vais vous trouver le dattier pour vous lire le message associé. Et
le petit... Voilà la petite anecdote très jolie que j'ai trouvée avec. Alors le dattier déjà est symbole de pureté, pardon. Et le message du déva du dattier, du petit livret, c'est « Je vous apporte le don simple mais essentiel de la grâce. Mes feuilles ne sont que de simples feuilles et pourtant elles peuvent être tissées pour faire des objets utiles et décoratifs pour la maison. Mes fruits qui sont doux, sucrés et nourrissants descendent en profusion gracieuse. » J'adore ça. Alors, j'ai appris déjà que pour les anciens Égyptiens, le dattier, c'était l'habitat de Nephthys, qui était la protectrice des morts et qui accueillait les nouveaux arrivants, donc les défunts, dans le monde souterrain avec un plateau de dattes. Alors ça, je trouve ça très joli. Alors, pour vous, groupe numéro 2, peut-être que ces messages que vous allez recevoir sur qu'est-ce que va vous amener ce printemps, eh bien peut-être que ces messages vont être transmis par des défunts. En tout cas, c'est le message que j'ai. Et la petite anecdote que j'ai trouvée très très jolie, c'est que selon le Coran, Marie donna naissance à Jésus sous un dattier. Alors ça, je ne savais pas du tout, pourtant je suis assez calée en histoire religieuse et je trouve ça très joli. Voilà, je ne savais pas que selon le Coran, elle avait donné naissance à Jésus sous un dattier. Alors, cette carte, elle vous dit aussi que c'est le moment de montrer que vous pouvez rester gracieux, même face aux pressions. Apprenez à vous courber sous les vents du changement et à vous adapter à votre situation présente afin de continuer à être flexible tout en restant honnête. Alors là, c'est un peu le coup du roseau qui plie mais ne rompt pas, hein, de la fable de La Fontaine. Et là, vraiment... Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, ce dattier, il dit que vous pouvez vous sortir de n'importe quelle situation avec panache. Voilà, parce que je ne vous ai pas dit, mais cette carte-là, elle représente les énergies qui vous accompagnent pour ce printemps. Donc, en fait, on vous dit que quoi qu'il se passe pour ce printemps, pour vous, choix numéro 2, et à Agathe du Botswana, et donc qui avait choisi le dattier, eh bien, on vous dit que vous pouvez, comme le roseau, plier mais ne pas rompre, être flexible, être adaptable, rester souple, comme on dit à Marseille avec l'accent, voilà, mais en gros vraiment de faire face à n'importe quelle situation et en plus de le faire avec grâce et avec panache, donc c'est plutôt la classe, je trouve. Donc voilà. Alors, on va aller maintenant voir les autres messages, à vous qui avez choisi donc le dattier et l'agate du Botswana. On va aller voir quel message on a à vous donner. Alors, l'état d'esprit qu'on vous conseille d'adopter pour que les choses se passent au mieux au printemps. Libérez votre expression, communiquez avec vos propres mots. Ah, il y a un truc par rapport à la communication. Alors, il faudra peut-être être souple et adaptable dans la communication, mais on y reviendra de toute façon. Ensuite, les énergies prédominantes qui vous entourent pour ce printemps. La neige et le silence. Ah, c'est dingue ça, c'est plutôt des énergies d'hiver. Ah, c'est fou. Alors peut-être que vous allez avoir un printemps qui sera encore un petit peu dans les énergies de l'hiver, ce qui expliquerait le fait qu'on vous demande de vous adapter, d'être flexible. Mais on va voir toutes les cartes. Ensuite, la plante alliée, la plante amie, l'énergie amie pour ce printemps. La vitalité avec la cannelle, ah bah avec ça vous allez défoncer la neige, faire fondre toute la neige. Hein. J'adore, moi je l'appelle le discoman, ce personnage là, de cette carte, et en plus j'adore la cannelle. Alors là c'est dingue, parce que ce que je sens, c'est que parmi les personnes là qui regardent ce choix numéro 2, il y a peut-être des personnes qui sont origines de pays chauds. Parce que la cannelle, les dattes, ces énergies-là, pour moi, c'est des énergies des pays du Sud. Alors, peut-être que vous êtes originaire des pays du Sud, ou de la Méditerranée, ou même du Maghreb, ou du continent africain, ou des îles tropicales. Mais en tout cas, pour moi, il y a des énergies... il y a des énergies comme s'il y avait au moins un défunt ou une défunte qui vous accompagnait, qui était originaire ou qui avait habité dans des zones comme ça. C'est vraiment ce qu'on me dit là, ce que je canalise. Bon bref, on va voir la dernière carte. Donc le conseil des sorcières. Distaff, donc la baguette magique. Ah c'est beau ça. C'est beau, hein. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de souplesse, d'adaptabilité. Alors que là, pourtant, il y a zéro mouvement, il y a le silence. C'est très, très intéressant, ce tirage pour vous, choix numéro 2.
Alors c'est parti. Donc on commence. Donc l'état d'esprit qu'on vous demande d'adopter pour que tout se passe au mieux pendant ce printemps, eh bien c'est un état d'esprit, comme je vous disais quand j'ai découvert la carte avec vous, que là vraiment on vous conseille de communiquer, mais de la bonne manière, avec vos propres mots. Alors communiquer avec vos propres mots, ça veut dire... oui, communiquer de la bonne façon, dans le sens de peut-être de choisir vos mots, de choisir l'intonation, la manière dont vous allez vous exprimer, mais d'exprimer très clairement avec vos mots, vos ressentis, qu'est-ce que ça vous fait comme effet, ce qui se passe là dans votre vie, mais aussi de ne pas taire vos intentions, vos ressentis, vos attentes, vos idées. Il faut vous exprimer. Parce que là, les énergies prédominantes, c'est le silence. Et je pense que là, pour certains, ça fait peut-être bien longtemps, excusez-moi pour l'expression que je vais donner, mais ça fait peut-être bien longtemps que vous fermez un peu trop votre gueule. Voilà, c'est peut-être le moment de l'ouvrir. Voilà, c'est peut-être le moment d'ouvrir la bouche, d'ouvrir votre cœur, de libérer la parole, de libérer votre expression et d'arrêter de rester dans votre coin, dans le silence. Alors peut-être que vous n'osez pas parler, peut-être que vous avez peur justement de ce que vous avez besoin ou envie de dire ou d'exprimer par rapport à là ou les personnes en face. Mais là, il y a vraiment une idée que eh bien, ce que vous gardez sous silence, à vous, choix numéro 2, eh bien finalement, ça vous encombre. Voilà, ça vous encombre et ça vous bloque. Là, on vous dit, si vous voulez vous débloquer de cette période de silence ou de cette période gelée où tout est bloqué, eh bien, il va falloir libérer votre expression, votre créativité. Il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur, dire ce que vous avez dans la tête aussi, parce que là, c'est peut-être, vous êtes peut-être une personne qui avait eu une idée, un projet, ou qui avait une déclaration à faire, hein, que ça soit une déclaration voilà, sentimentale, déclaration d'amour, ou voilà, dire que quelque chose ne va pas, ou peut-être que vous avez quelque chose à dire dans le domaine familial, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, choix numéro 2, c'est que vous avez besoin de vous exprimer et qu'il ne faut pas garder ce que vous avez exprimé sur le cœur, faut vraiment le dire. Alors par contre, ça va peut-être vous demander, vous voyez, on a pas mal de choses en mouvement et flexible, hein, avec ce datier. Ça va peut-être vous demander justement de vous exprimer en choisissant vos mots, avec grâce et avec panache en même temps. C'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le datier. C'est-à-dire que c'est un peu, vous savez, ça me rappelle une anecdote. J'ai travaillé dans l'immobilier à un moment donné, quand j'habitais à La Réunion. Mon patron, qui était assez colérique, alors lui qui n'avait pas de filtre, hein, au niveau de sa manière de s'exprimer, en fait il comptait sur moi à chaque fois qu'il s'énervait, pour lui faire ce qu'il avait appelé des lettres d'insultes polies. Alors ça paraît totalement contradictoire, mais en gros l'idée des lettres d'insultes polies, vu que je sais quand même assez bien manier les mots, et notamment à l'écrit, eh bien finalement c'était transmettre toute la colère et le ras-le-bol de mon patron à la personne concernée, le remettre à sa place, ou la remettre à sa place, cette personne concernée, mais tout en restant poli et respectueux. Voilà. Et en fait, ça marchait plutôt pas mal, au point qu'il se tapait des fous rires en lisant les messages donc qu'il était censé avoir écrits. Finalement, c'était moi qui les avais écrits avant de les envoyer. Et ça nous a permis, cette manière justement de faire des lettres d'insultes polies, donc de replacer le cadre de manière assez ferme, et de dénoncer finalement les trucs qui n'allaient pas du tout, mais de manière polie et respectueuse, ça nous avait permis, et ça lui a permis, vu que c'était censé être lui qui écrivait, de désamorcer pas mal de conflits. Et là, c'est un peu ce que je sens. C'est que je sens là vraiment que vous gardez pour vous, parce que finalement, vous avez peur que ce que vous ayez à dire, à exprimer fasse l'effet d'une bombe, voilà, et explose tout sur son passage, ces mots-là, ces choses-là que vous avez à dire. Mais on vous dit, si vous faites preuve d'adaptation et que, comme moi, vous trouvez un moyen pour faire des lettres d'insultes polies, donc des recadrages assez fermes, cash, mais tout en restant poli et respectueux,
eh bien ça va bien se passer. Mais là on vous dit vraiment, faut arrêter de fermer votre bouche, faut arrêter de vous taire, parce que là vous avez clairement quelque chose d'important à dire, et c'est ça qui va vous permettre très clairement de retrouver votre vitalité, votre joie de vivre, et de reprendre votre pouvoir. Parce que là, le conseil des sorcières, c'est ça. Hein. La plante amie, la cannelle, c'est la vitalité, voilà l'énergie, le punch, le mojo, la niaque. Mais là, le conseil des sorcières, c'est baguette magique. Oui, tu as un libre arbitre et un pouvoir. C'est ça que vous dit cette carte. C'est oui, vous pouvez reprendre le dessus. Oui, vous pouvez manifester, concrétiser des choses dans la matière et obtenir le résultat souhaité. Mais pour cela, il va falloir... comme en magie, faire les choses dans un certain ordre et d'une certaine façon. Mais il ne faut pas rester sans rien dire ou sans rien faire. Là, on vous dit c'est le moment d'agir. C'est le moment de vous rappeler que vous avez un pouvoir personnel, un libre arbitre. Et même si ça vous demande, vous voyez, en plus, elles sont alignées là et on dirait le même genre de mouvement. On vous dit une baguette, certes, c'est droit, mais c'est flexible. C'est flexible, voilà, on la bouge, on peut lui faire des volutes, des mouvements, etc. Elle n'est pas forcément faite dans la même matière. Peut-être que votre baguette magique à vous, elle est faite en dattier, et que justement, elle est flexible et que elle produit des fruits nourrissants et sucrés. Voilà, mais en tout cas, on vous dit, et là, comme je vous disais tout à l'heure, je sens la présence d'un défunt ou d'une défunte, et c'est peut-être ce défunt et cette défunte qui vous transmet ce message. Rappelle-toi que tu as du pouvoir. Oui, tu peux t'exprimer. Oui, tu as ta place. Oui, tu es légitime dans cette expression-là. Donc, n'hésite pas à t'exprimer. Mais ça va peut-être demander effectivement une certaine adaptation et d'identifier comment vous pouvez présenter les choses. Comment rédiger votre lettre d'insulte polie pour que le message soit compris de la bonne façon. Voilà, tout en restant respectueux, gentil, etc. Mais sans vous taire. Ça, c'est vraiment super important. Alors maintenant, à vous, choix numéro 2. On va aller voir. On va prendre 4 cartes de l'oracle de Maggie, donc du Metaphysical Cannabis Oracle. Là, ça sera du prédictif pour le printemps. Peut-être un peu des petits conseils aussi. Alors, on a la première carte ici. Océanie, la grâce, décidément. La grâce vous accompagne. Hein. Alors, la grâce, pour moi, c'est à la fois justement ce côté, la classe, le panache, le fait d'être souple, de savoir briller en toute occasion, mais pas pour éblouir, mais briller de sa belle lumière. Et c'est aussi la grâce divine, hein, la grâce du ciel. Hein. Puis là, vous voyez, ce roi, là, il est en mauvaise posture. Mais on y reviendra. Parce que ça me paraît tout à fait cohérent. Je pense qu'il peut peut-être se jouer des choses au niveau transgénérationnel et familial pour certains et certaines d'entre vous qui ont fait ce choix numéro 2. Une de mes cartes préférées, la Future Love Letter, la lettre d'amour du futur qu'on s'écrit à soi-même, mais on va y revenir. Ensuite, les 2 dernières cartes. En tout cas, il y a une belle régénération hein, pour vous. Hein. Il y a une belle libération. Alors qu'elle soit karmique, transgénérationnelle, d'une situation dans la matière, d'un poids que vous aviez, peut-être le poids là, de tout ce que vous gardiez pour vous, mais il y a une libération pour moi. Qui va vous permettre vraiment de manifester vos souhaits dans la matière, dans le concret, hein, très clairement. Alors, les 2 dernières cartes. S'il vous plaît, Maggie, s'il te plaît, Maggie. Je vais aller peut-être les chercher, du coup. Allez, je vais aller les chercher. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Ok. Ah, bah, c'est dingue, elle est sortie à la même position dans le choix numéro 1. La retraite silencieuse. Et la reconnexion à la nature. Et la 4e, si elle pouvait sauter, ça serait pas mal. Allez, ce sera celle-là. Le pendu. Parce que dans l'oracle, dans cet oracle, elle a mis la créatrice les 22 majeurs du pendu, mais qui ne porte pas le nom des arcanes majeurs. Donc, le pendu qui nous parle dans cet oracle de blocage, certes, mais d'initiation. Mais ça me paraît tout à fait logique là par rapport à toutes les autres cartes. Alors, c'est parti. Donc, cette carte-là,
Comme vous pouvez le voir, je vais rapprocher la carte pour que vous puissiez bien la voir. On a un roi unijambiste avec un bras et une jambe en moins et qui brandit son arc. Moi, j'y vois un arc. Ça peut être aussi peut-être une baguette de magique un peu tordue, mais il a une couronne. Il a une couronne. Et là, on parle de grâce. Là, cette carte-là, elle me dit vraiment que, au niveau prédictif, en tout cas, là, moi, clairement, il y a une reprise de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un bras, une jambe en moins, eh ben, on va trouver un moyen de s'affirmer, on va trouver un moyen de transcender ça. Moi, je suis toujours admirative de la résilience et de la capacité d'enthousiasme, d'énergie, de transcender tous les obstacles des personnes en situation de handicap. Voilà. Quand on se rend compte qu'une personne malvoyante ou non-voyante, bah, parfois elle voit mieux les choses que nous, qu'une personne sourde ou malentendante, elle entend mieux, elle écoute mieux que nous. Bah, en fait, c'est ça. C'est que là, on vous dit finalement, pour vous, vous allez réussir à transcender des handicaps, des points faibles, des blessures, mais vraiment qui vous ont peut-être pour certains mis à terre. Et là, en fait, vous dites, ah ben c'est pas grave, hein, je vais trouver une jambe en bois, une prothèse de bras, voilà, je vais remettre ma couronne pour rappeler au monde que oui, 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 je suis bien, c'est bien moi le boss du game, le roi ou la reine de mon royaume et de ma vie, et je vais m'affirmer. Et je vais pas me laisser démonter. Je vais rester flexible, quelles que soient les tempêtes. Je reprends mon pouvoir. Je me remets en mouvement, même si mes mouvements ne sont pas les mêmes que tout un chacun, parce qu'il me manque des membres. C'est vraiment ça. Là, je sens que pour vous, il y a vraiment le fait... Alors, peut-être que pour certains, vous vous êtes retrouvés, ce qui expliquerait cette carte-là, que vous vous êtes retrouvé en arrêt maladie ou alité ou dans un moment de grande fatigue pendant cet hiver et que là, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là quand même sur ce début de printemps. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, vous reprenez du poil de la bête. Hein. Là, vous reprenez du poil de la bête et même si vous êtes encore un peu dépendant, peut-être d'un traitement, peut-être d'une certaine fatigue, que vous avez besoin de vous remettre des événements de ces derniers temps, eh bien, vous reprenez votre pouvoir. Vous vous rappelez que vous êtes un roi ou une reine. Alors, cette carte-là, c'est une de mes préférées. En plus, elle me rappelle un épisode d'une des séries que j'adore, How I Met Your Mother, où ils s'écrivent les personnages une lettre à leur eux du futur. Et là, bah, en fait, le message que vous vous envoyez à votre vous du futur, bah, c'est un message d'amour. C'est un message où vous dites à vous-même, n'oublie pas que tu es beau, n'oublie pas que tu es belle, n'oublie pas que tu es aimé et surtout n'oublie pas de t'aimer. Et donc n'oublie pas que je t'aime, puisque je suis le toi du passé et que je t'écris à toi, mon toi du futur. Et là, c'est vraiment le fait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous êtes aimé minimum par vous-même et minimum par le divin. Et en fait, là, c'est comme un message d'encouragement et comme si vous saviez que dans le futur, vous vous sentirez aimé, vous aimerez plus. Là, on est vraiment dans l'amour de soi et dans le fait de ne pas s'oublier, de ne pas justement trop faire par rapport aux autres en ayant peur de leur réaction, en ayant peur qu'ils nous abandonnent, qu'ils nous blessent, qu'ils nous rejettent, qu'ils nous humilient, qu'ils nous trahissent, toutes ces blessures-là, les 5 blessures de l'âme, mais tout simplement de libérer votre expression, de communiquer clairement sur qui vous êtes, ce que vous ressentez, quelles sont vos attentes, vos désirs, comment vous voyez les choses, et de ne pas oublier de temps en temps de vous affirmer sans vous imposer, parce que ça, ce sont des actes qui vous permettent d'être dans l'amour de vous-même et de ne pas vous laisser blesser et de ne pas entretenir vous-même les blessures. Voilà, vraiment d'agir et de penser avec votre cœur. Ensuite, on vous dit qu'il y aura peut-être encore un petit moment de retrait dont vous aurez besoin. Donc, c'est pour ça que je pensais à des personnes qui auraient peut-être été en arrêt maladie là, avec ces 3 cartes-là. Mais en tout cas, on vous dit que pendant le printemps, vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez trouver les réponses en vous. Et au bout d'un moment, finalement, vous allez vous rendre compte que, eh bien, finalement, ce printemps et l'hiver qui l'a précédé vous aura permis de comprendre qu'est-ce qui vous bloquait, qu'est-ce qui vous enchaînait et comment faire
pour vous défaire de ces liens. Alors peut-être que vous allez, pour certains, devoir vous défaire de certaines situations ou liens toxiques, c'est tout à fait possible, et que c'est peut-être dans ce sens qu'on vous demande de vous exprimer. Mais en tout cas, vous allez comprendre que ce moment de pause, de blocage, il était nécessaire pour avancer sur votre parcours initiatique, d'avancer plus sereinement dans la vie, et que ça va énormément vous aider. Voilà. Alors maintenant, on va prendre la carte du conseil des fées et des lutins. Alors, j'espère que vous voyez quand même les cartes. Oui, j'ai l'impression. Parce que ça serait quand même dommage que vous ne les voyez pas. Bon, c'est just, mais j'ai l'impression quand même que vous les voyez. Parce qu'elles sont grandes, les cartes de l'oracle des fées et du lutin. Allez, c'est parti. Alors, quels conseils les fées et les lutins ont à vous donner, vous, choix numéro 2. Hop, la bibliothèque des grimoires. Bon, alors là, très clairement, je pense qu'effectivement, on est vraiment chez des personnes qui soit sont en pleine introspection, soit qui sont en train d'épurer du karma, des mémoires donc karmiques, familiales, transgénérationnelles, des mémoires sur des blessures de cette vie. Mais là, vraiment, il y a une histoire de plonger en soi, de plonger dans sa grotte, dans sa bibliothèque personnelle. Peut-être là pour certains ça parle d'aller creuser dans les annales akashiques, mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que le conseil que vous donnent les fées et les lutins, c'est d'être dans la communication, dans l'expression, dans la recherche, peut-être en vous ou dans votre passé, et finalement de trouver. En plus, voilà, un grimoire, ça sert à avoir des recettes, des rituels. Hein, c'est là où on stocke les rituels, les formules magiques pour concrétiser nos souhaits. Donc là, on vous dit que les solutions et la manière d'obtenir le résultat souhaité ou de vous exprimer de la bonne façon, vous allez la trouver si vous plongez en vous et si vous réfléchissez. Là, il y a vraiment une notion d'introspection, vous voyez, d'écrit, de flexibilité, de mémoire, mais là, vraiment, alors ça peut parler aussi, pour certains et certaines, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un à qui, justement, avec qui vous pourrez libérer ce que vous avez à libérer et dire ce que vous avez à dire. Mais ça peut être aussi faire appel à des thérapeutes comme des énergéticiens, alors ça peut être des psychologues, des psychanalystes, des psychothérapeutes, etc. Mais des personnes qui sont là pour vous écouter et vous conseiller et vous permettre voilà, d'être dans un travail de recherche. Et après, si ça concerne une idée que vous avez eue, si là ça résonne plutôt sur le plan des activités, des choix de vie, etc., ce message-là pour certains et certaines, on vous dit que là, le printemps va servir à coucher sur le papier les idées que vous avez eues, à mettre en forme, mettre en place les idées, de faire des recherches, de communiquer, d'aller chercher de l'information et peut-être on me dit peut-être de jongler entre deux activités, deux situations, le temps que les choses se concrétisent et passent de votre tête au papier et au concret. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. Voilà pour vous, choix numéro 2. Je crois qu'il a été un peu plus long que le choix numéro 1. Mais voilà, c'est comme ça, il y avait beaucoup à dire. Et puis, bah voilà, j'espère que ce tirage vous aidera, vous parlera et vous accompagnera pour ce printemps qui arrive. Et je vais passer au choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. Allez, c'est parti. Vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette belle azurite. Alors, avec cette azurite, comme je l'ai expliqué sur les deux précédents choix, cette carte-là, en fait, c'est la carte d'un arbre, de l'oracle de la sagesse des arbres. Je sais quel est l'arbre qui se cache derrière cette pierre, puisque j'ai regardé le livret, j'ai mis des petits post-it et que pour la première fois dans mes guidances, je vais vous lire le petit message du livret qui est assez court et vous expliquer un petit peu ce que m'inspire cette carte. Cette carte donc va correspondre aux énergies qui vous accompagnent pour ce printemps.
Alors, cette carte-là, de l'oracle de Tibijouane, l'oracle cœur-corps-esprit, vous donnera un conseil, plutôt vous conseille un état d'esprit à adopter pour que les choses se passent au mieux pendant le printemps. Cette carte-là de l'oracle des énergies de l'univers vous parlera des énergies prédominantes qui vont vous entourer pendant ce printemps, donc plutôt à l'extérieur. Cette carte-là de l'oracle aromatique de Lucie Christian vous donnera la plante, l'énergie alliée, amie pour ce printemps qui peut vous aider. Et cette carte-là vous donnera le conseil des sorcières avec A Compendium of Witches de Natasha Ilincic. Et j'utiliserai ensuite pour le prédictif des cartes de Maggie, donc mon Metaphysical Cannabis Oracle, et un conseil des lutins et des fées avec l'oracle des fées et des lutins, tout simplement. Alors, avant de découvrir les cartes, on va découvrir quel bel arbre se cache derrière cette azurite. Et c'est le tilleul. Le tilleul que j'adore. J'adore déjà l'odeur du tilleul, j'adore l'arbre, le tilleul. Il y en avait un immense dans la cour de la maison familiale. Enfin, je crois qu'il est toujours là, ou je ne sais plus si mon oncle l'a pas malheureusement enlevé parce qu'il était malade. Mais le tilleul, c'est vraiment un arbre que j'adore. Vraiment, c'est l'odeur, l'aspect, tout. J'adore cet arbre. Puis regardez-moi ce bel arc-en-ciel derrière. Donc, le tilleul. Le tilleul, il nous parle, figurez-vous, qu'il nous parle de paix. Il nous parle de calme et de paix. Et effectivement, ça fait partie des plantes calmantes qu'on met dans les tisanes pour se détendre. Alors, je vais vous lire le message du Déva du tilleul. Alors, regardez mes feuilles en forme de cœur si vous voulez comprendre mon message affectueux. Essayez de répandre une ambiance d'amour et de paix chaque fois que vous êtes parmi les autres et sans tenir compte des circonstances extérieures. Voilà, c'est vraiment le vieux sage, le tilleul. Hein. Et le message spécifique de cette carte, c'est « Vous trouvez que la vie est trop agitée et exigeante, cherchez les occasions d'être en paix et calme chaque jour, même si vous ne pouvez saisir qu'une minute ou deux ici et là. Sortez et appréciez la beauté que vous rencontrez autour de vous. » Voilà. Alors, moi, vraiment, là, ce que je sens, pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, alors on va mettre la carte et la pierre ici. Eh bien, c'est que en ce moment, en tout cas, là, à la sortie de l'hiver et au début du printemps, eh bien, vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin d'être zen. Vous avez besoin, voilà, de calme. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, de prendre un bol d'air, de vous prendre une petite chaise longue à l'extérieur. Mais voilà, vous avez besoin d'être tranquille. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que comme on vous dit que c'est l'énergie qui va vous accompagner pour ce printemps, eh bien, c'est comme si ce beau tilleul vous rappelait que oui, ce printemps sera plus calme que l'hiver qui a précédé. Alors, on va aller voir maintenant quel état d'esprit on vous conseille d'adopter pour que ça se passe au mieux. Hâtez-vous lentement. J'adore, c'est tout à fait en cohérence. En plus, il regarde vers notre tilleul. Plus le temps presse, plus vous devez ralentir. J'adore cette phrase. Alors, les énergies prédominantes autour de vous. L'équateur avec l'égalité. Moi, je l'appelle le yin-yang humain, cette carte. Je trouve qu'il y a un magnifique équilibre, un bel alignement. Et la plante amie alliée, la marjolaine avec le courage. Et elle a quand même 2 baguettes magiques, hein, la marjolaine. Et le conseil des sorcières. Non, mais c'est super cohérent, c'est dingue. La sorcière, en fait, réconfortante. La sorcière zen, justement. On pourrait même imaginer qu'il y a un tilleul pas loin d'elle, là, vu les énergies de cette carte. C'est magnifique, c'est super cohérent. Alors, à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc du tilleul et de l'azurite, de la pierre azurite. Là, très clairement, ce printemps, on vous conseille de ne pas vous presser, de faire les choses dans le calme et sans précipitation, d'y aller pas à pas. De ne pas brûler les étapes, d'y aller à la cool, smooth, tranquille. Tranquille, tranquille, hâtez-vous lentement. Plus le temps presse, plus ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter. Plus ça veut dire qu'au contraire, il faut faire les choses lentement, mais sûrement, pour être sûr que vous n'allez pas rater un détail, une opportunité, et que tout va bien se passer. Là, on vous dit vraiment...
si vous vous sentez pressurisé, oppressé ou que vous l'avez été précédemment, on vous dit ne vous laissez pas gagner par la panique. Prenez 1 à 2 minutes de calme ici et là, comme vous conseillez le tilleul, pardon. Et d'ailleurs, j'ai montré cette carte, c'est pas pour rien. Voilà, posez-vous dans votre fauteuil avec votre lapin, votre animal de compagnie. Voyez, votre petite tisane, votre petit mélange de plantes maison. Voilà, voyez, là, tranquille, dans votre fauteuil, tranquille. Voilà, écoutez le vent chanter dans votre carillon. Soyez à l'écoute de la nature. Mais là, on vous dit tranquille. On vous dit là, pour ce printemps, ce qui va vous amener, eh bien, c'est un nouveau rythme. Un rythme qui est plus cool, qui est moins pressurisant, qui est moins dans la précipitation, qui est plus dans l'accueil, dans l'écoute, dans l'observation de ce qui se passe et surtout dans l'écoute de vous-même. Voilà. Et que bien entendu, que si vous n'avez jamais de moment de repos, jamais de moment de calme, et ben en fait, vous avez le cerveau et l'esprit en saturation et vous ne pouvez pas écouter votre guidance intérieure. Et ben là, vous allez pouvoir l'écouter parce que vous voyez, après la pluie, le beau temps et l'arc-en-ciel et le calme. Voilà. Alors, on vous dit que vous allez pouvoir donc trouver un nouveau rythme qui sera plus adapté à vous. Il ne faut surtout pas vous laisser pressuriser. Hein. Si vous avez besoin de temps, et ben vous dites non, non, moi j'ai besoin de temps, plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour faire quelque chose, plus de temps pour être sûr que j'assure bien mes arrières, mais vous allez avoir besoin de vous hâter lentement. Ensuite, les énergies qui vont vous entourer sont des énergies d'équilibre. Des énergies aussi de complémentarité des polarités opposées. C'est pour ça que moi je l'appelle le yin-yang humain. Là, on vous dit que finalement, vous allez réussir à voir le petit point blanc dans l'obscurité, le petit point noir dans la lumière et du coup l'équilibre qui existe entre la lumière, l'obscurité, le féminin, le masculin, le yin, le yang, vos points forts, vos points faibles, etc., etc. Là, on vous dit finalement de miser sur l'équilibre en vous-même. Et que pour trouver l'équilibre en soi-même, ben, on a besoin de calme et on a besoin de pouvoir s'écouter. Et pour pouvoir s'écouter, on a besoin d'avoir des moments de repos et de calme, des moments réconfortants où on ne se hâte pas ou alors on se hâte lentement. Donc là, c'est vraiment ça. Mais l'univers va vraiment vous permettre de trouver ou de retrouver cet équilibre pendant le printemps. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, la plante amie, la marjolaine, elle vous parle de courage. Elle vous dit que effectivement, va peut-être falloir reprendre votre pouvoir, peut-être gérer, jongler. Elle me fait penser un peu à un 2 de denier, cette carte, avec le bonhomme là qui jongle avec ses 2 deniers. Il va peut-être falloir justement trouver un équilibre, mais aussi persévérer. Là, le courage, je ne le vois pas comme le courage face à l'adversité, mais plutôt la détermination, la persévérance. C'est vraiment ça que ça m'indique. Et là, vous voyez, ce personnage pointe vers ce personnage qui pointe vers ce personnage. Et là, le personnage, il regarde vers le tilleul et vers l'arc-en-ciel. On a un superbe équilibre. On vous dit finalement... ce qui va vous aider, c'est votre capacité à jongler et à fusionner avec 2 situations, 2 polarités, 2 énergies, mais sans vous laisser pressuriser. Et ça, c'est vraiment excellent pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre nouvel équilibre, votre nouvelle routine, votre nouveau rythme, votre nouveau mode de fonctionnement de quand vous avez besoin de vous détendre. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver la paix et le calme dans votre vie. Donc ça, c'est absolument excellent. Moi, vraiment, je trouve que c'est magnifique. Donc, plutôt des très beaux messages très cohérents. Donc, je vais passer tout de suite aux messages prédictifs et de conseils avec Maggie. Donc, mon Metaphysical Cannabis Oracle. Bon, alors, combien j'en ai? Bah, j'en ai 4 et j'en ai besoin de 4. Non, mais j'adore. J'adore. Non, mais les guides sont fabuleux. Alors, pour commencer, on a le plan divin, le plan cosmique qui vous parle de confirmation. Oui, c'est bien, vous êtes bien à votre place et c'est bien comme ça que ça doit se passer. Deuxième carte, Douro, il est la compassion. La compassion, mais surtout pour soi-même. Le moment de calme, hein. Il me fait penser à ce personnage et à ce personnage.
l'arcane de l'étoile, puisqu'il y a les 22 arcanes majeures dans cet oracle de Maggie Wilson. Irao, la restauration. Donc voilà le fait que on se restaure, on se renouvelle, mais aussi qu'il y a une nouvelle vie, qu'il y a un nouveau rythme, un nouvel équilibre, mais le fait aussi qu'on est guidé par le divin. Là, si vous ne l'avez pas compris, que vous êtes guidé par le divin. Et la dernière carte, la technologie du cristal, donc la lithothérapie, qui nous parle de silicone, mais moi j'y vois plutôt le fait de travailler avec les pierres, avec les médecines douces, les médecines alternatives, avec les thérapies holistiques, voilà. Mais aussi le fait de retrouver son énergie, voilà, de guérir, de retrouver son énergie. Ben là, c'est de ça que vous parle de toute façon tout votre tirage à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc là, le message, enfin les messages prédictifs pour ce printemps, eh bien c'est que tout ce que vous avez compris, tout ce calme, cet équilibre, cette routine, ce nouvel élan retrouvé, cette nouvelle manière de procéder, cette nouvelle approche des choses, et ce calme qui revient surtout, bah en fait c'est tout simplement grâce à vous, et puis parce qu'effectivement là, vous êtes à votre place, c'est le bon timing, c'est le plan divin pour vous. C'est les bons paramètres dans l'équation. C'est aussi parce que vous arrivez enfin à vous écouter, à faire preuve de compassion envers vous-même, et donc de vous faire du bien, et de savoir quand lever le pied, quand c'est trop oppressant, c'est trop précipité, c'est trop rapide pour vous, c'est trop stressant. Eh bien, on vous dit là, finalement, vous avez compris, mais alors, des leçons, bravo à vous, hein. Et ce calme qui revient, cet équilibre qui revient, c'est en grande partie grâce à vous, hein. Parce que aussi, on vous confirme, vous avez bien interprété les messages, les synchronicités que vous avez envoyé le divin. Donc là, vous êtes à votre place, hein, très clairement. Et là, on vous dit du coup, eh ben, que tout ce travail-là, toutes ces leçons comprises et apprises, tout ce travail, cette nouvelle manière de voir les choses, ce nouvel état dans lequel vous êtes, où vous écoutez votre guidance, vous savez interpréter les signes et les messages de vos guides, tout ça, bah ça amène une belle guérison. Et là, vraiment, vous êtes aidé. Vous êtes aidé pour rester sur ce chemin que vous avez trouvé qui est le bon pour vous, qui est celui qui vibre avec votre âme, avec votre cœur, mais surtout où, justement, vous avez compris que le temps, c'est un petit peu ce qu'on en fait et comment on le gère. Et là, le temps ne vous fait plus peur. Le temps est votre allié. Le divin est votre allié. Vos guides, vous arrivez à comprendre leur message et du coup, ça change tout. Parce que vous trouvez les moyens, là, tous les espoirs sont permis et on vous dit, ça y est, vous avez guéri. Vous avez guéri. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant vous changez votre approche et que vous savez et que vous prenez le temps de vous faire de bien pendant ce printemps. C'est que là, ce printemps, il y a vraiment des énergies apaisées et des énergies de guérison et des énergies qui sont tout à fait raccord. Là, vous allez avoir plein de signes de l'univers pour vous montrer que oui, vous êtes bien sur la bonne voie, le bon chemin pour vous. Et ça c'est magnifique. Alors, je ne vais pas aller au-delà. Parce que franchement, je trouve que le message est plutôt clair. Donc, on va passer au conseil des fées et des lutins. Je descends un peu mes cartes parce que comme vous allez le voir, les cartes sont grandes. Donc, sinon, on ne verra pas tous les messages. Donc, voilà, je les descends un peu. Donc, le message de conclusion, le message de conseil des fées et des lutins, de l'oracle des fées et des lutins. Vraiment, alors pour ceux qui auront regardé les 3 choix, je trouve que c'est vraiment magnifique les messages. Ça va être un joli, joli printemps. Et puis pour ceux qui ne me regarderont pas au moment du printemps, bah, je pense que pour les 3 mois à venir, vous n'aurez pas trop à vous inquiéter, quel que soit votre choix. Alors j'aimerais bien que la carte tombe. Allez, je vais prendre celle-ci. La fée des bois. Ah ben on est bien raccord avec le printemps, hein. Surtout que quand même les 3 choix c'était un arbre.
Alors, la fée des bois, moi, ce que ça m'inspire comme conseil, là, bon, déjà, il y a la couleur verte. La couleur verte, c'est une couleur de guérison. Et là, on est vraiment dans des énergies de guérison dans tout ce tirage. Mais la fée des bois, elle vous parle aussi du fait de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter au vivant. Et c'est un peu le message qu'on a eu tout le long, de ne pas hésiter à prendre un moment pour vous déconnecter du monde moderne et vous reconnecter au vivant, au végétal, à la nature, à votre nature profonde, à vous-même et à vous faire du bien pour garder votre énergie et être dans une bonne santé, tout corps confondu. Corps physique, corps éthérique, corps astral, corps émotionnel, etc., etc., quel que soit le corps concerné. Faites-vous du bien et n'oubliez pas de vous reconnecter justement à votre nature et à la nature. Mais aussi le fait que il y a une idée de savoir où on a envie de planter ses racines, pour moi aussi, avec cette carte-là. Et peut-être de se rempoter ailleurs, comme je dis de temps en temps. Et là, je sens que pour certains, eh bien, vous avez enfin trouvé l'endroit, votre place où il fait bon vivre, où vous pouvez vous rempoter, où vous pouvez ancrer vos racines et où vous pourrez vous sentir solide et aligné et qui correspond vraiment à qui vous êtes. Alors peut-être qu'il y aura un état d'entre-deux parce que là on voyait un équilibre, le fait de jongler peut-être entre deux situations, deux énergies, etc. etc. Même là, vous voyez, on a le 2 ici. C'est vraiment... Il y a vraiment une histoire de complémentarité, de fusion des polarités opposées et d'équilibre. Donc là, on vous dit, pour trouver votre équilibre, il faut vraiment miser sur ces énergies de guérison, d'amour de vous-même, d'ancrage, d'enracinement, mais là, d'enracinement dans le bon sens, d'enracinement où ça va vous permettre de vous ancrer à la terre et aux énergies du vivant. Voilà à vous qui avez fait le choix numéro 3. J'ai trouvé vraiment que quels que soient les choix, c'était vraiment des messages magnifiques. J'espère qu'ils vous aideront, qu'ils vous accompagneront pendant tout le printemps. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous souhaitez une guidance privée, et pour ceux qui me regarderont en temporel au moment du printemps, j'ai fait un tirage de printemps, j'en parle sur mon compte Instagram, La Sorcière de la Plaine, qui s'appelle Printemps Magique, et où je propose une nouveauté, à savoir un mélange d'encens personnalisé, en plus du rendez-vous en visio d'1h15. Qui est un tirage spécifique au printemps et aux énergies du printemps. Donc pour ceux que ça intéresserait, j'ai des dates là à partir de la semaine prochaine, donc du lundi 20 mars, jour du printemps. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, ou si vous avez des questions à me poser par rapport à cette forme de tirage ou par rapport à une guidance privée. Vous aurez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait et pour qui le contenu est plaisant, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager. En ce moment, j'ai très peu de vues sur mes vidéos, je ne comprends pas pourquoi. Donc s'il vous plaît, c'est grâce aux recommandations, c'est grâce aux likes, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est ça qui permet à nos chaînes d'être recommandées sur YouTube. Et moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de likes, et c'est du coup mes vidéos ne sont pas beaucoup vues. Donc si vraiment vous aimez mon contenu et que vous pensez qu'il peut plaire à d'autres, eh bien n'hésitez pas à le manifester de cette matière en mettant un pouce en l'air, vous abonner, activer la cloche, commenter, liker, partager. Et je vous en suis reconnaissante d'avance. Mille merci pour ceux et celles qui joueront le jeu. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!